Bonjour les béliers, nous nous retrouvons pour votre lovoscope du mois de septembre 2022. Alors le lovoscope, pour rappel, ceux qui ont l'habitude vous savez, mais pour ceux qui viendraient à découvrir la chaîne, il s'agit d'une guidance mois par mois et signe par signe, guidance sentimentale. Alors bien entendu, ça reste du tirage généraliste. Donc on va dire que ça parle en termes d'énergie, en termes de possibilités. Cependant, si vous souhaitez vraiment une guidance personnalisée, eh bien, je vous invite à vous rendre en fait sur mon site internet. Vous retrouverez donc le lien dans le descriptif sous la vidéo, donc www.cindylarive.fr. Et vous retrouverez donc les guidances que je propose, donc notamment la guidance sentimentale. Je propose également des guidances spirituelles et des guidances contact défunt. Donc ceci en cabinet, mais aussi en format vidéo. Donc pour les guidances sentimentales, j'ai besoin de quoi? J'ai besoin de vos prénoms respectifs. Alors si bien sûr vous n'avez personne en tête, eh bien j'ai juste besoin de votre prénom. Et sinon donc besoin de date de naissance, photo, date de la rencontre, contexte éventuel de la relation pour connaître un peu l'évolution et si vous avez une question éventuelle. Donc voilà. Ceci étant dit, les béliers, on va démarrer votre lovoscope. Votre lovoscope pour connaître un petit peu les prédictions, les énergies, mais aussi comment vous allez vous sentir, qu'est-ce qui pourrait se passer éventuellement pour vous, pour ce mois de septembre. Alors, vous apprivoisez les vents en ce mois de septembre, donc c'est-à-dire qu'il y a une grande adaptabilité qui est requise et vous savez faire face à ce qui se présente devant vous. Donc il y a aussi cette notion de on verra bien comment ça va se passer. Il y a cette volonté de ne pas se prendre la tête. Il y a cette volonté aussi d'être endurant, d'être fort, d'être bien ancré dans tout ce que l'on fait. Et sentimentalement, on a vraiment envie de s'assurer que les choses vont bien se dérouler. Donc il y a vraiment une persévérance aussi. Il y a peut-être certaines personnes qui ne lâchent pas prise aussi. On peut me parler de ça. Donc on va voir la suite. Allez, pour les béliers. Alors, il y a une grande nostalgie, vous pouvez aussi être encore attaché à votre passé, mais tout ça va vous amener à devoir revenir vers vous, à vous concentrer sur le présent. Non pas que vous devez tout balayer du passé, mais vous devez quand même aller de l'avant et revenir sur vous-même. Il se peut que certaines personnes soient focalisées sur une relation du passé aussi, qu'elles s'attardent donc à revivre en boucle, en mémoire, des souvenirs passés par rapport à une relation passée. Voilà ce que l'on me dit. Alors, il y a aussi des préoccupations, préoccupations professionnelles. Il y a aussi un travail sur soi, quelque part d'effectuer par rapport à ce passé aussi. Si ce passé il revient en boucle aussi pour certains d'entre vous, même si ça ne concerne pas tout le monde, sachez que c'est pour qu'il puisse en fait faire partie d'une étape de votre vie. Vous devez tirer des leçons de ce passé. Vous devez apprendre qu'il y a des choses
qui tournent en boucle chez vous et qui vous bloquent, qui vous entravent. Donc pour certains d'entre vous, je pense qu'il peut y avoir des obstacles liés à une relation passée. Alors ça peut être karmique aussi, ça peut être par rapport à des vies antérieures. Mais on a ici des obstacles, des blocages qui viennent du passé. Donc il est demandé de travailler sur vous, d'apprendre à, on va dire, d'apprendre à retenir les leçons enfin, parce qu'il se peut qu'il y ait des choses vraiment qui reviennent. Dans un cycle infini, ça peut être des pensées. Mais tout ça, on vous dit que ça vous bloque. Donc il est temps de faire quelque chose pour que vous vous sentiez libéré. Parce que là, clairement, vous n'êtes pas libéré. Vous êtes sous emprise ou dans la dépendance affective ou dans le fait d'être accroché à votre passé. Alors attention, on me parle de disputes possibles. Alors disputes possibles avec votre autre, si vous êtes bien entendu donc en couple, ça peut être aussi par rapport à justement une relation du passé. Donc on a comme ça quelque chose un petit peu peut-être attention au vent et attention aux disputes. Voilà ce qu'on me dit. Peut-être aussi parce que pour certains d'entre vous, vous pouvez travailler trop, ou vous êtes en formation, ou vous êtes très accaparé par des pensées ou un travail prenant. Ça peut être ça aussi. Est-ce que j'ai autre chose avec l'oracle des météores pour vous les béliers? On vous dit qu'il y a un choix à faire. On vous dit qu'il va y avoir un choix à faire et que ce choix doit venir de vous. Suite à ces disputes aussi. Donc il y a une décision à prendre et on vous dit que vous avez besoin d'ancrage dans tous les cas. Allez, on continue pour vous les béliers pour ce lovoscope. Voilà, allez, c'est parti. C'est parti. Pour les béliers, pour ce mois de septembre, que peut-on nous dire? Alors, ce choix à faire, bien entendu, il est en relation avec votre vie sentimentale. Alors, on vous parle d'une opportunité dans votre vie sentimentale. On vous dit que cette opportunité pourra vous faire grandir, pourra vous faire évoluer. Et cette opportunité relève de quelque chose de matériel. Donc ça peut être le fait de construire quelque chose à deux si vous êtes en couple. Ça peut être le fait tout simplement, une opportunité de rencontre dans la matière, une opportunité de rendez-vous. Et on a la continuité, donc on récolte ce que l'on a semé. Donc c'est dans le cours des choses pour certaines personnes que là, de saisir sa chance. Pour certaines personnes, si vous savez faire la part des choses et prendre une bonne décision, faire le choix là, faire le bon choix, eh bien il faudra certainement saisir votre chance, peut-être une autre chance, peut-être pour certains avec quelqu'un d'autre. Ou alors si vous êtes bien dans votre couple, et bien tout simplement avoir l'opportunité de grandir ensemble, de faire quelque chose dans la matière. Ça peut être réaliser un projet, ça peut être construire, ça peut être avancer, s'acheter quelque chose en commun, avoir un projet en commun, etc., etc.
Allez, on continue. On nous parle d'un grand amour. On vous dit que c'est l'amour de votre vie. Mais on vous dit aussi que par rapport à ce grand amour qui est là, que vous éprouvez, il y a une codépendance. Il peut y avoir une dépendance affective, mais on peut vous dire aussi qu'il peut y avoir différentes dépendances qui affectent votre vie amoureuse. Donc pour certaines personnes, ça peut être le fait d'être focalisé sur quelque chose du passé, une relation du passé ou quelque chose qui s'est passé, qui vous a blessé, et vous restez marqué par rapport à ça. Et du coup, ces dépendances affectent votre vie amoureuse pour pouvoir vivre le grand amour. Ça peut vouloir dire ça également. On vous demande de renoncer à tout régenter. Vous voulez être dans le contrôle. Vous ne lâchez pas prise. Et ça, eh bien, c'est pas bon pour vous. Parce que ça favorise la dépendance et ça favorise le mal-être. Parce que même si, a priori, vous vous sentez épanoui quand vous contrôlez les choses et que vous les maîtrisez, en fait, dès lors que vous sentez que c'est plus le cas, vous avez toujours ce besoin d'aller chercher et du coup, vous vous sentez mal après. Donc, faites attention à ça. Allez, toujours pour ce mois-ci, pour les béliers, que peut-on nous annoncer ? Ça peut être le fait de ne pas lâcher prise et de vouloir tout régenter qui crée aussi les disputes. Donc là, faites le bon choix par rapport à ça. Et le bon choix, il vient aussi du fait de lâcher prise par rapport au fait d'avoir ce besoin de contrôle. Si vous êtes en relation, s'il y a déjà une relation existante, on vous dit qu'il va y avoir un changement positif. D'accord ? Et on nous parle ici de différence d'âge. Donc, changement positif dans une relation existante, sans doute avec une personne qui n'a pas tout à fait le même âge que vous, approximativement. C'est-à-dire, il peut y avoir une différence d'âge au moins 5 ans, on va dire. En dessous, c'est pas significatif. Ou alors, ça peut être en termes de maturité. Mais bon, là, je pense que c'est plutôt au niveau de la différence d'âge. Donc, changement positif dans une relation existante pour certains, dont il existe une différence d'âge. Allez, en termes d'évolution toujours, en termes de prédiction, que peut-on nous dire de plus pour les béliers ? Il y a encore le travail. Il y a peut-être pour certains d'entre vous un surinvestissement au travail qui peut jouer sur votre vie de couple. Ou alors, ça peut être aussi le fait d'une relation au travail ou par le biais du travail. On nous parle ici pour certains de réconciliation, d'un rapprochement, de retrouvailles, de réunion. Donc notamment, je pense, pour les personnes qui sont en couple et qui se sont disputées. Certainement plutôt, on va dire, dans la 10-15 premiers jours de septembre. Et on a au final, toujours sur ce mois de septembre, une réconciliation. Et on a aussi un engagement stable pour les personnes qui sont déjà, bien entendu, à mon sens, en couple. Et voilà, une réconciliation par le biais du travail ou quelque chose en lien avec le travail, je ne sais pas. Mais on se réconcilie aussi peut-être aussi avec un passif vis-à-vis de son travail. Et peut-être que le travail arrive enfin et ça permet, pour certains d'entre vous, de saisir la chance de décrocher un contrat, de signer quelque chose d'important, un contrat de travail ou une mission. Et peut-être que ça rapprochera certains d'entre vous pour aller vers une forme d'engagement. Et vous voyez, on parle d'engagement, donc le travail, c'est aussi une forme d'engagement. Donc il peut y avoir un lien avec le travail, effectivement, avec la vie professionnelle. Allez, je vous demande de penser à votre autre là, maintenant. Votre autre, celui que vous avez dans vos pensées, dans votre cœur.
je ne suis pas prêt pour une relation sérieuse. Alors bien entendu, ça ne parlera pas à tout le monde. Il y aura certaines personnes pour qui ça fera écho. Pour d'autres, hein, vous ne prêtez pas attention à ce message. Puisqu'on a bien parlé d'engagement stable. Ça pourrait parler peut-être à des personnes qui sont célibataires et qui auraient une idée vis-à-vis de quelqu'un. Et ça serait pas ça, quoi, finalement. Allez, on va terminer avec les conseils de vos guides concernant votre vie affective. On vous demande de chercher à atteindre les étoiles, de viser plus haut, d'espérer. Alors espérer, mais ne pas vous accrocher, ne pas vous focaliser sur le passé. On vous demande de faire ce qu'il faut pour réaliser vos rêves. Et on vous demande de vous moquer de vos démons, parce qu'il y a une part d'ombre qui ressort très fortement chez vous. Là, ce mois-ci, avec le côté dispute, avec ce besoin d'ancrage, on a l'ombre qui prédomine. Et là, on vous demande de dédramatiser, de vous moquer de vos démons et de faire venir la lumière finalement. Donc voilà mes chers béliers pour votre horoscope de ce mois de septembre. J'espère que celui-ci vous aura parlé. N'hésitez pas à commenter, à me faire part de vos impressions, à partager, à liker et à vous abonner à la chaîne de guidance et soins de l'âme si le cœur vous en dit et si ça n'est pas encore fait. À très vite sur la chaîne.